Ce sont les championnats internationaux Dota 2 2019. Durant la semaine dernière, ce stade est devenu le centre de l'attention de tous les fans de e-sport à travers le monde. Une arène, 16 équipes de classe mondiale, 6 jours d'adrénaline, de camaraderie et un vrombissement constant. Les joueurs ont sans nul doute profité de leurs heures de gloire sur scène. Mais dans les coulisses des interviews avant le début des Jeux, ils ont répondu à des questions qui n'étaient pas vraiment liées à la compétition. Les générations de nos parents et de nos grands-parents se méprennent beaucoup sur ce que nous faisons. Quand on leur dit que nous poursuivons nos rêves, ils se disent que nous ne sommes qu'une bande de gamins qui s'amusent. Eh bien, beaucoup de nos coéquipiers ont reçu le certificat d'athlète national. Je pense que quand on a ce type d'accréditation, nos parents comprennent que nous ne faisons pas que jouer. Le débat continue, les jeux vidéo de compétition constituent-ils un sport légitime 16 ans après que les autorités sportives chinoises les ont reconnus comme tels. Le secteur a depuis connu une grande évolution. L'industrie représente aujourd'hui 14 milliards de dollars et environ 500 millions de Chinois jouent aux jeux e-sport. Mais assez de chiffres abstraits. Regardons de près ce tournoi. L'année dernière, le maire adjoint de Shanghai, Wang Qiehui, a annoncé que la compétition se tiendrait dans cette ville. Et mardi, Gabe Newell, la légende du jeu vidéo mondial qui se cache derrière Dota 2 et d'autres grands événements de l'industrie du jeu, a loué le centre e-sport de la Chine. L'entreprise de Newell, Valve, s'est associée à l'organisateur local du tournoi, Perfect World. Dota 2 marche de mieux en mieux, nous sommes heureux de le constater. Ensuite, le marché chinois ne cesse de s'agrandir et bien plus vite que les autres marchés du monde. Il est aisé à ceux qui n'appartiennent pas au cercle professionnel du e-sport de réaliser qu'il représente aujourd'hui un grand business. L'exemple le plus récent est The King's Avatar, une émission télévisée populaire qui, pour la première fois en Chine, ne parle pas de romance, mais uniquement de complots liés à l'e-sport. Soutenu par de gros investisseurs, il est considéré comme une expérience audacieuse. Les producteurs ont dû recruter de vrais joueurs pour enseigner aux acteurs comment se comporter et jouer comme des professionnels. Nous faisons quelque chose qui ne se réfère à rien qui existait. Quand je travaillais sur d'autres projets, je savais toujours quelle partie pouvait être améliorée. Mais sur celui-ci, je pouvais voir quelle partie était mauvaise, mais souvent je ne savais pas comment les améliorer. Le spectacle a jusqu'à présent enregistré 2 milliards de vues en ligne. Une preuve de la montée de la conscience des e-sports en Chine, en dépit des débats en cours. Comme de plus en plus d'adeptes des e-sports grandissent et deviennent une part intégrante de la société, notre industrie va être de plus en plus acceptée. Aimer les e-sports est une chose, mais être un joueur professionnel, ce à quoi de nombreux jeunes aspirent en Chine, est très différent de ce que l'on peut voir à la télévision. Comme dans beaucoup d'autres sports, la distribution des revenus forme une pyramide. Les experts de l'industrie disent que si une poignée de joueurs de haut niveau possèdent des voitures de course et de grandes maisons, beaucoup d'autres joueurs se plaignent constamment de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins. La situation s'est améliorée ces derniers temps. L'ensemble des prix des championnats de cette année a atteint le montant historique de 33 millions de dollars. 45% sont allés aux champions et le reste a été partagé entre les finalistes. Les investisseurs ont assurément les yeux braqués sur les e-sports et ont décidé d'y investir davantage, ce qui explique qu'il y a de plus en plus de tournois. Au premier championnat, le prix était d'1 million de dollars, mais c'était uniquement pour 5 personnes pour une équipe. Avec les hausses de revenus ces dernières années, il est aujourd'hui plus facile de vivre des jeux vidéo. Les gens peuvent rester en course et je pense que c'est nécessaire. L'équipe européenne OG a remporté le titre de champion pour la 2e année consécutive, tandis que l'équipe chinoise LGD a terminé à la 3e place. Être dans cette arène est une expérience unique. Les joueurs se battaient âprement et les fans aussi en quelque sorte. Pour beaucoup, chaque applaudissement, chaque larme versée témoigne d'une chose, c'est le sport d'une génération.